Je pense que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une expérience humaine. On rencontre des gens, on est à fond dans son projet, on fait plein de choses. Je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans et je suis étudiant entrepreneur à l'Université Paris-Dauphine. J'ai monté ma boîte Balzeo il y a 3 ans et je suis aussi membre de la plus grande communauté d'étudiants entrepreneurs en France, Genius Global. Concrètement, Balzeo, c'est une marque qui propose des bouteilles isothermes, donc des gourdes réutilisables pour les particuliers et pour les entreprises. Donc c'est des contenants qui maintiennent le chaud pendant 12 heures et le froid pendant 24 heures, qui ont des designs très variés. Sur la boutique balzeo.com, on peut retrouver plein de designs différents. Et ce qui est bien aussi, c'est que je peux proposer des bouteilles sur mesure pour les entreprises, les associations et les collectivités publiques. J'ai eu l'idée en 2017. J'étais parti en échange universitaire à Boston, Boston College. D'ailleurs, c'était une expérience incroyable puisque l'entrepreneuriat là-bas, c'est vraiment un écosystème vraiment fou. Et je me suis rendu compte sur le campus américain que tous les étudiants avaient des bouteilles isothermes avec eux dans leur backpack. Je me suis dit, c'est incroyable parce qu'il n'y avait pas de bouteilles plastiques sur le campus, que des fontaines à eau dans tous les bâtiments. Et je me suis dit, c'est vraiment fou. Et la marque était vraiment incroyable aussi aux États-Unis. Donc je me suis dit quand je suis revenu en France, que j'allais lancer ma boîte de bouteilles isothermes puisque j'étais à l'amphi à Dauphine et il n'y avait que des bouteilles plastiques. Dans les salles de cours, c'était pareil, des distributeurs de bouteilles plastiques et je sentais que le produit avait du potentiel. Je sentais que ça allait bouger dans les années à venir. J'avais vraiment cette intuition-là. Donc je me suis dit, allez, let's go. J'étais en licence 3 à l'époque et du coup, j'ai vraiment commencé avec très peu de capital et je me suis développé petit à petit. Non, j'ai pas entrepris avant Balzeo, pas sous la forme créer sa boîte, mais j'avais lancé des petits projets au lycée, une web radio, aussi une agence de communication. C'était pas forcément une boîte concrète, mais j'adorais en tout cas le graphisme, la communication. Donc j'ai commencé vraiment dans ce secteur-là pour ensuite me diversifier et être entrepreneur. Je pense que c'est déjà une question qui est très intime. Qui nécessite de se connaître soi-même. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'était avant tout une personnalité. C'est-à-dire que j'ai toujours été autodidacte, j'ai toujours été très curieux et j'ai toujours adoré faire des petits projets un peu par-ci par-là. Donc toute ma vie, j'ai été beaucoup dans l'opérationnel. J'avais cette petite voix qui me disait tu vas lancer ta boîte plus tard. Voilà, après, j'aurais pu être salarié. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de distinction et je pense que ça vient quand ça vient. Quand on a une idée ou quelque chose, ça arrive petit à petit, mais je pense que c'est un état d'esprit avant tout l'entrepreneuriat et c'est ça que j'avais. Je pense que c'est un domaine qui est en pleine mutation, un domaine hyper passionnant parce que c'est vrai qu'avec la crise du coronavirus, on a vu que aujourd'hui, beaucoup d'employés se mettent au télétravail. Donc de plus en plus de freelance, de plus en plus de personnes qui travaillent à distance. Voilà, donc on voit quand même que c'est en pleine mutation, en pleine évolution. Donc c'est une bonne chose. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de mobilité du travail dans les années à venir, beaucoup plus de considération aussi du côté des valeurs, parce que les jeunes qui sont jeunes, les jeunes diplômés ou les jeunes qui rentrent sur le marché du travail veulent qu'il y ait vraiment du sens dans leur boulot. Quitte à avoir une moins bonne rémunération, leur priorité c'est d'avoir du sens. Et donc ça, je pense que ça va aussi arriver dans les années à venir. On pensera un petit peu moins, je pense, à la rémunération et plus à la valeur du travail et le fait que ce soit en accord justement avec nos valeurs. Être étudiant entrepreneur, je pense que c'est déjà le fait d'avoir une crédibilité. Parce qu'on peut dire à nos potes, à nos professeurs, à notre famille, j'ai un projet. On peut avoir le statut d'étudiant entrepreneur justement avec Pépite. Donc c'est un statut qui est donné par le gouvernement, qui permet d'avoir une légitimité vis-à-vis de son projet, surtout quand on est jeune, quand on n'a pas encore d'expérience entrepreneuriale ou de stage, etc. Ça permet de montrer en fait à notre entourage, à nos professeurs, etc. qu'on a un projet et donc ça donne de la crédibilité. Au-delà de ça, être étudiant entrepreneur, ça apporte beaucoup d'expérience. En fait, c'est que de l'expérience, le fait d'apprendre de ses erreurs énormément, d'être sur le terrain et je pense que ça apporte de la motivation comme on a son projet, c'est un petit peu son bébé et donc on va travailler pour son projet au maximum
quitte à se planter, mais après on apprend de ses erreurs et c'est ça qui est incroyable, quoi. C'est une aventure humaine avant tout. C'est quelque chose qui est en train de se démocratiser. De plus en plus d'étudiants sont en train de lancer leur boîte. Je trouve ça incroyable. C'est beaucoup d'organisation parce que quand on est étudiant, on a ses études d'un côté et on peut aussi avoir son projet ou sa boîte. Donc c'est réussir à s'organiser dans la semaine pour avoir un temps pour les études et un temps pour sa boîte. C'est important de ne pas tout mélanger parce que sinon ça devient vite fouillis dans notre tête. Je pense que c'est pas difficile parce que l'entrepreneuriat nous donne tellement d'énergie, tellement d'énergie positive à travers son projet qu'on est capable de soulever des montagnes. Et le fait d'avoir des études, en fait, on a beaucoup de confiance en soi, du coup, c'est pas un frein en soi. C'est de satisfaire au mieux le client. Pour moi, c'est la priorité, c'est la satisfaction client, à savoir proposer un produit toujours meilleur et aussi diversifier la gamme de produits chez Balzeo. Aujourd'hui, Balzeo fait des bouteilles isothermes, donc d'une contenance de 50 centilitres, mais j'aimerais à terme proposer différents contenances, donc de 1 litre, 75 centilitres, et proposer par exemple des lunchbox isothermes qui vont arriver l'année prochaine. Donc par exemple pour mettre son petit repas le matin quand on n'a pas le temps le midi, ça permet de maintenir au chaud son repas. Et aussi proposer une gamme d'accessoires en plus des bouteilles isothermes, comme des coupillons, voilà, des petites accroches, etc. Balzeo, dans 5 ans, ce sera une boîte qui se sera bien développée, qui sera déjà dans plusieurs villes en France. On sera à peu près 50 employés, je pense. Et on fera des bouteilles pour toutes les entreprises, partout à l'international. Et on me proposera vraiment des bouteilles uniques, du Made in France. Et mon rêve vraiment, c'est de faire du Made in France, d'avoir des usines qui fabriquent des bouteilles en acier inoxydable en France. Humain! C'est une expérience humaine. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une expérience humaine. On rencontre des gens, on est à fond dans son projet, on fait plein de choses. Et c'est pour ça que c'est dur de se canaliser, parce qu'on a une énergie qui est foisonnante quand on lance un projet. Après, ça commence au bout de 2 ans, 3 ans, on n'a plus la même énergie du départ. Et c'est pour ça que dans sa tête, on pivote en fait, parce qu'on passe de l'opérationnel à être manager et manager une équipe. C'est-à-dire qu'on n'a plus le même rôle au sein de l'équipe. Donc ça, je l'ai un peu vu à travers les années. Ça fait 5 ans que je suis chez Genius, qui est une communauté incroyable d'étudiants entrepreneurs. On accompagne justement les porteurs de projets dans leur projet. Donc on apporte beaucoup de conseils, de mentorat, de coaching pour que les étudiants puissent monter leur boîte en étant justement dans leurs études. Et c'est avant tout une famille en fait. C'est un réseau d'étudiants qui sont passionnés par la même chose, à savoir l'entrepreneuriat, le monde de l'innovation. Et donc moi j'ai rejoint Genius en 2015 quand j'étais à Dauphine en licence 1 et j'ai monté petit à petit, on va dire, les échelons. J'étais d'abord dans le domaine de la communication et de l'événementiel et ensuite j'ai été président de Dauphine Genius en 2018 pour ensuite être président de la fédération Genius Global, donc qui regroupe 15 grandes écoles et universités aujourd'hui. Donc c'était une expérience incroyable. J'ai pu faire plein de projets comme des startup week-ends, chez The Family par exemple, qui est notre partenaire. On a fait beaucoup d'événements aussi comme des apéros entrepreneurs, des galas ou alors des week-ends de cohésion, plein d'événements qui ont fait qu'on a pu se rencontrer en fait. Hack the Crisis, c'est un événement mondial qui a eu lieu en février dernier, qui a pour but de lutter de trouver des solutions pour lutter contre la crise de Covid-19, donc trouver des solutions innovantes. Hack the Crisis a été la première édition donc en 2020, ça n'a jamais été fait dans le monde. C'était un événement qui a été 100% digital. Du coup, plus de 1000 participants ont pu rejoindre des équipes pour travailler sur des solutions innovantes contre le Covid-19. On a vraiment eu une semaine incroyable, enfin c'était en un week-end en fait. Argent. Parce que j'ai appris beaucoup de l'argent avec mon expérience entrepreneuriale, justement le rapport à l'argent et le fait aussi de réussir à gagner de l'argent. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait en 20 ans. Je veux dire, quand on était au collège, au lycée, on n'a jamais appris à gagner de l'argent.
Et justement, avec mon expérience, j'ai appris que c'était pas une chose difficile et qu'il y avait des méthodes justement à mettre en place pour réussir en fait à gagner de l'argent en trouvant des clients. Je veux dire, si tu veux gagner de l'argent et si tu veux avoir un business model qui est rentable, tu dois aimer l'argent, c'est important, mais tu dois aussi avoir d'autres valeurs qui englobent justement ta startup. Pour moi, par exemple, c'est l'écologie qui est pour moi hyper importante et j'ai réussi à concilier justement l'écologie et l'argent. Ça ne doit pas être tabou justement, surtout en France, l'argent est très tabou, mais c'est hyper important justement d'allier en fait nos valeurs ensemble. Ce qui me rend heureux tous les jours, c'est de faire quelque chose que j'aime. Ça peut paraître bullshit, mais on se rend pas compte de la chance justement d'avoir la possibilité d'entreprendre. C'est pas dans tous les pays qu'on peut faire ça forcément et qu'on a cette liberté d'entreprendre. Et je pense aussi c'est le fait d'être dans un pays en paix, de pouvoir manger à sa faim, d'être dans une démocratie où justement on a de la liberté. Enfin ça les gens ont tendance à l'oublier, mais c'est tellement incroyable quoi ce qu'on vit. Enfin moi je suis étonné chaque jour quoi de la liberté qu'on a, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de mouvement, de relations qu'on peut avoir. Enfin pour moi c'est incroyable et je pense que les gens peuvent avoir tendance à l'oublier. Mais il faut savoir se réétonner, se réenchanter en fait par rapport aux choses existantes qui peuvent paraître pour acquises, mais qui sont en fait incroyables. Et ça, je m'en étonne chaque jour en fait. Mon mindset, un mec qui rigole. Non, mon mindset, beaucoup d'optimisme, une ouverture d'esprit, je pense aussi. Je m'adapte facilement aux gens et je suis pas dans le conflit. Donc je pense que c'est ça qui me définit, c'est vraiment être être chill, on va dire, et ne pas se prendre la tête. Je pense que c'est hyper important, parce que sinon quand tu es entrepreneur, quand tu te prends la tête, c'est pas possible, tu peux pas avancer sinon. Mais c'est vraiment être... Enfin, je suis beaucoup dans l'humour, en fait. Je prends pas les choses très sérieusement parfois, donc ça peut être aussi un défaut. Mais aussi, c'est des rencontres et c'est le fait d'apprendre toujours dans l'apprentissage, le fait d'être autodidacte. Je pense que c'est ce qui me correspond aussi. J'ai toujours aimé apprendre par moi-même, que ce soit au collège, au lycée, sur mon ordi, enfin pour le plaisir en fait. Et je pense que c'est ça qui me correspond aussi, c'est le plaisir. On nous a jamais appris à se faire plaisir. Ok, vous devez essayer de connaître. C'est quoi? Oh, la belle vie. Mon prochain grand projet, ça va être un tour du monde que je vais faire pendant 2 ans. Donc en décembre 2021. Je vais vraiment parcourir le plus de pays possible, rencontrer les cultures, les gens, et je veux vraiment qu'il y ait un sens à ce tour du monde. J'ai pas encore pensé exactement justement à la quête que je vais mener, mais je pense que ce sera autour de l'écologie et autour de la pollution plastique, possiblement. Expérience. C'est une expérience que j'ai jamais vécue, le fait d'être vraiment pendant 6 mois dans la culture d'un autre pays, bien que ce soit occidental, ça m'a quand même apporté plein de choses, et surtout des potes et des rencontres de fous. Confiance en soi. Parce que la musique, le saxophone d'ailleurs, m'a apporté beaucoup de confiance en soi. Le fait d'apprendre, d'aimer travailler, de répéter les choses. Justement, quand on joue une partition, on doit répéter, être très calme justement, on ne doit pas être dans la précipitation. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté. Et quand je parle de confiance en soi, c'est surtout quand je parle des concerts, quand on fait des gros concerts devant des publics, etc. On apprend justement à ne pas être stressé, à prendre sur soi, d'avoir confiance en soi justement. Surtout quand on a des solos devant plein de monde, ça peut aussi être challengeant.
amélioration. Toujours le côté positif. Mais je pense qu'on est en train de s'améliorer, qu'il y a une vraie conscience de la société vis-à-vis de ce désastre écologique. C'est en train de s'améliorer petit à petit, surtout dans les pays développés, mais ça reste encore un gros challenge dans les pays en développement. En Asie, que ce soit dans les pays d'Amérique du Sud, où là, c'est pas encore forcément une priorité. Donc justement, je compte aussi sur le tour du monde pour voir ce qui se fait dans les pays étrangers et voir ce qu'on peut mettre en place. Balzeo. La bonne réponse! Il faut aller sur balzeo.com. Il faut y aller, c'est important. Rencontre. Putain, le mec fait que des rencontres, quoi. Il dit des rencontres tout le temps. Non, rencontre, c'est hyper important. Tu vas rencontrer des nouvelles cultures, des nouvelles personnes. Tu vas t'enrichir de ces personnes-là. Voir ce qui se passe à l'extérieur de sa petite vie quotidienne, de sa petite bulle. Je pense que c'est hyper important. Écoutez votre intuition, toujours l'intuition, c'est hyper important, c'est elle qui va vous guider vers là où vous devez aller dans votre vie. Donc n'écoutez pas forcément ce que vous disent vos amis, votre famille, essayez d'écouter votre cœur, parce que d'après la faible expérience, enfin le peu d'expérience que j'ai, c'est toujours en suivant mon cœur et mon intuition que j'ai réussi à faire de belles choses et à avoir de belles expériences. Mais faites-vous plaisir dans la vie, c'est hyper important. Et si vous trouvez un moyen de gagner de l'argent et de vous faire plaisir, là, vous avez tout gagné parce que je pense que aujourd'hui, on vit dans une société où on doit gagner de l'argent. C'est comme ça, au moins un minimum pour avoir un certain confort. Sortir de sa bulle et de son confort personnel, c'est important.